As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que tout ce que tu as dit, absolument tout, existe encore quelque part? Ce commérage qui semblait anodin, ce cri de colère, même ce silence complice, rien n'a été oublié. La vérité, c'est que selon la Bible, chaque mot prononcé sera mis en lumière au jour du jugement dernier. Effrayant? Un peu. Mais surtout, c'est un avertissement spirituel que peu prennent au sérieux. Nous vivons à une époque où l'on parle beaucoup trop et où l'on réfléchit trop peu. Les réseaux sociaux sont devenus des confessionnaux publics, où chacun donne son avis, accuse et critique sans penser aux conséquences éternelles. Et si je te disais que le ciel enregistre chaque mot, qu'un jour devant le trône blanc de Dieu toutes ces paroles seront dévoilées, comme des témoins de ceux qui habitent ton cœur? Cette vidéo n'est pas là pour faire peur gratuitement. Elle est là pour éveiller ta conscience spirituelle. Tu vas comprendre ici le poids réel de tes paroles, leur impact sur ton destin éternel, et comment te préparer pour ne pas être surpris. Car au jour du jugement, la bouche témoignera de ce que le cœur n'a jamais pu cacher. As-tu déjà remarqué comment un seul mot peut changer le cours d'une journée? Un compliment élève, une critique écrase, un mensonge détruit. Ce que beaucoup oublient, c'est que spirituellement, nos mots ne s'évaporent pas dans l'air, ils demeurent. La Bible montre que nos paroles ont un poids éternel, qu'elles façonnent l'atmosphère et révèlent l'état de notre cœur. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte devant Dieu, mais aussi ce que tu dis. On dit souvent que les mots sont comme des flèches, une fois tirées, on ne peut plus les rattraper. Mais selon la parole de Dieu, ils vont encore plus loin, ils seront rappelés au jour du jugement. Chaque conversation jetée au vent, chaque moquerie déguisée en blague, chaque promesse non tenue, tout sera pris en compte. Avec notre bouche, nous construisons aujourd'hui ce que nous récolterons dans l'éternité, que ce soit au ciel ou en enfer. Le plus troublant, c'est que beaucoup se méfient des grands péchés visibles, mais ignorent le péché qui sort de leur propre bouche. Et c'est là que le danger spirituel se cache. Des paroles sans sagesse révèlent un manque de responsabilité spirituelle. Pire encore, elles peuvent devenir des preuves contre nous au jour du jugement. Ce que tu dis sous la colère, à qui tu médis, comment tu réagis aux critiques, tout cela a du poids devant Dieu. Et un jour, tu devras en rendre compte. Le temps peut effacer nos souvenirs, mais Dieu n'oublie aucune parole. Ce que tu dis en public ou dans le secret le plus profond reste vivant devant lui. Pour Dieu, il n'existe pas de c'était juste des mots. Il connaît l'intention derrière chaque phrase, la motivation cachée derrière chaque remarque. C'est comme si chaque mot était archivé dans le livre de vie, ou pire, comme pièce à conviction dans un tribunal céleste. Beaucoup croient que seules les actions seront jugées au dernier jour, mais la Bible est claire, même nos paroles seront évaluées. Jésus a dit: toute parole vaine que les hommes auront dite, ils en rendront compte au jour du jugement. Matthieu 1236. C'est fort, n'est-ce pas? Cela inclut les blagues malveillantes, les murmures, les plaintes incessantes, même ce que tu dis dans les embouteillages. Rien n'échappe aux yeux ni aux oreilles du Seigneur. Cette vérité nous invite à un examen de conscience quotidien. Comment utilisons-nous nos mots? Parlons-nous vie ou mort? Dieu n'oublie rien, il entend tout. Et même si cela peut sembler inconfortable, il ne se souvient pas pour se venger, mais parce que nos paroles révèlent notre foi véritable ou son absence. Un jour, tout sera mis au jour. Imagine un tribunal où tout ce que tu as dit dans ta vie serait projeté devant tous. Pas seulement les mots doux, mais aussi les paroles blessantes, les offenses, les paroles dites dans ton dos. Le jour du jugement, c'est exactement ce qui se passera. Dieu, saint et juste, mettra en lumière chaque mot que nous avons prononcé, et ces mots témoigneront pour ou contre nous devant le trône blanc. Ce moment ne sera pas une métaphore, mais une révélation spirituelle profonde. Les paroles dites sans réfléchir, les messages audio envoyés sous la colère, les commentaires malveillants sur les réseaux sociaux, tout sera révélé. Ce n'est pas une exagération, c'est une alerte biblique. Dieu ne cherche pas la perfection, mais le repentir sincère. Et ce repentir commence en reconnaissant que nous avons souvent trop et mal parlé. Pour ceux qui pensent qu'ils pourront se justifier ce jour-là, rappelons ceci: Dieu n'a pas besoin de témoins humains. Nos propres mots joueront ce rôle. Il ne s'agit pas d'être surpris en faute, mais de voir clairement ce que nous justifions auparavant avec des excuses. Au jour du jugement, chaque phrase prendra vie. Et dans ce scénario, une seule chose nous protège: être couverts par le sang de Jésus-Christ. Le jugement dernier n'est pas une image religieuse abstraite, c'est une réalité annoncée dans toute l'Écriture. Ce sera le moment où Dieu jugera chaque être humain avec justice parfaite, sans favoritisme, sans manipulation, sans appel. Le statut social, le CV ou les abonnés sur Instagram n'auront aucune importance.
Tous comparaîtront devant le trône blanc et rendront compte de leur vie, de leurs actes, de leurs intentions et bien sûr de leurs paroles révélées. Ce jour-là, il sera impossible de se cacher. Les masques tomberont, les discours vides perdront toute valeur, et la vérité spirituelle de chaque cure sera exposée. Beaucoup qui paraissaient irréprochables seront confrontés. Et d'autres, qu'on croyait insignifiants, brilleront avec une foi sincère et une humilité profonde. Ce sera le grand règlement de compte de l'histoire, où se décidera entre vie éternelle et condamnation éternelle. C'est pour cela que la Bible parle autant de ce jugement, pas pour effrayer, mais pour préparer. Dieu ne veut pas nous prendre au dépourvu avec la condamnation. Il veut nous réveiller à la réalité du salut. Le livre de vie sera ouvert, et seuls les noms qui y sont inscrits entreront dans le ciel. Ceux qui rejettent cet avertissement choisissaient l'enfer, mais ceux qui écoutent avec crainte comprennent qu'il est encore temps de se repentir. Au jour du jugement, personne ne sera épargné. Et l'Apocalypse éclaire les grands comme les petits se tenaient debout devant le trône. Cela signifie que tous de l'inconnu au plus puissant seront jugés selon 2 critères, ceux qui l'ont fait et ceux qui l'ont dit. Les actions seront examinées avec justice, mais les paroles auront aussi un poids décisif. Les bonnes œuvres ne suffiront pas si la bouche est pleine de médisance, d'orgueil ou de blasphème. Dieu voit l'ensemble. Il ne juge pas seulement les gestes extérieurs, mais ce qui est sorti du cœur à travers la langue. Quelqu'un peut faire le bien mais se condamner avec ses paroles. Et à l'inverse, quelqu'un qui a fauté peut utiliser sa bouche pour se repentir et glorifier Dieu. La responsabilité spirituelle ne s'arrête pas aux actes, elle englobe aussi les mots. Ce jugement sera personnel et intransférable. Tu ne pourras pas dire « mais c'est lui qui a commencé » ou « tout le monde parle comme ça ». Dieu ne se laisse pas influencer par les excuses. Il cherche le témoignage et la vérité intérieure. Nos mots seront jugés non seulement pour ce qu'ils disent, mais pour l'esprit avec lequel ils ont été dits. C'est là que notre conscience spirituelle doit se réveiller, il est encore temps de changer ce qui sort de notre bouche. La Bible nous montre 2 images puissantes du jugement final, le trône blanc, symbole de l'autorité absolue de Dieu, et le livre de vie, où sont inscrits les noms de ceux qui seront sauvés. Ces éléments ne sont pas symboliques, ils représentent des réalités éternelles. Devant le trône, il n'y aura pas de place pour l'arrogance. Et si ton nom n'est pas dans le livre, il n'y aura ni appel ni excuse. Le trône blanc n'est pas un lieu de négociation, c'est un lieu de justice. Là, tout sera révélé, les œuvres, les pensées, les intentions cachées et bien sûr, les paroles. Celles dites en face et celles murmurées en secret. Le livre de vie, c'est l'espérance de ceux qui ont reçu la grâce de Jésus-Christ. C'est comme une liste des véritables enfants de Dieu, ceux qui ont vécu avec une foi authentique, et pas seulement en apparence. Voilà pourquoi il est crucial de prendre cette réalité au sérieux. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'abonnés sur les réseaux si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ça ne sert à rien de faire la charité si tes paroles répandent le poison. Le trône blanc ne jugera pas les apparences, mais la conscience spirituelle et la vérité intérieure. Et si aujourd'hui tu respires, c'est parce qu'il est encore temps de t'assurer que ton histoire est écrite au bon endroit au ciel, à l'encre éternelle. Beaucoup pensent que le ciel ne sera que paix et louange et ce sera vrai pour les sauvés. Mais avant la gloire, viendra la révélation. Tout ce qui a été fait et dit sera exposé devant Dieu. Et le plus impressionnant, ce ne sera pas seulement révélé aux anges ou à Dieu, mais devant une foule céleste de témoins. Là-bas, il n'y aura pas de conversation privée. Chaque mot prononcé sera proclamé avec un écho éternel. Ce sera alors que les paroles dites sans réfléchir ou trop réfléchies remonteront à la surface. Cette critique qui a détruit quelqu'un, ce commérage malveillant, cette moquerie cachée dans l'humour, tout sera dévoilé, avec un seul but: montrer qui nous étions vraiment. Le ciel ne tolère pas le mensonge. La révélation sera totale, et les péchés non confessés seront rappelés non par cruauté, mais par justice. Cette exposition complète n'est pas faite pour terroriser, mais pour réveiller. Celui qui est en Christ, avec un cœur repentant et son nom inscrit dans le livre de vie, n'a rien à craindre. Mais celui qui se moque de la vérité, qui vit comme si tout cela n'était qu'un jeu, sera confronté. Cette révélation céleste est le filtre ultime, rien n'échappe, rien n'est oublié, et personne n'est ignoré. Voilà pourquoi il est encore temps de réécrire le scénario de ta propre vie. Jésus a été très clair dans Luc 123, ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, et ce que vous avez murmuré à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. En d'autres termes, il n'y a pas de secret éternel face à la justice de Dieu. Ce qui a été dit dans le privé loin des oreilles humaines sera révélé clairement au jour du jugement.
Ce sera la fin de l'hypocrisie et le commencement de la vérité. Beaucoup se sentent en sécurité, pensant que personne n'a entendu ce commentaire malveillant, cette trahison verbale, cette moquerie dissimulée. Mais Dieu a entendu. Et il a promis que toutes ces paroles cachées seront révélées. C'est comme si le ciel possédait des micros invisibles, enregistrant chaque mot. Pas pour nous condamner avec cruauté, mais pour démontrer que nos œuvres et nos paroles marchent ensemble et ont des conséquences éternelles. C'est pourquoi vivre une foi d'apparence est dangereux. Un véritable chrétien doit aligner son cœur avec sa bouche, même quand il est seul. Il n'existe pas de mode off spirituel. Ce que tu dis dans les messages privés, les notes, les groupes, tout cela sera jugé. La responsabilité spirituelle ne dépend pas de ce que les autres entendent, elle s'étend jusqu'aux murmures les plus secrets. Dans le ciel, les secrets deviennent des mégaphones. Vivre comme si Dieu n'écoutait pas, c'est une illusion mortelle. Celui qui comprend le poids des mots assume une responsabilité spirituelle dans ce qu'il dit, et cela commence par un cœur sensible à l'erreur. Nous commettons tous des fautes. Mais persister dans l'erreur, en ignorant les avertissements divins, c'est ce qui nous éloigne du salut. Le premier pas est d'avouer « j'ai dit ce que je n'aurais pas dû ». Et là, naît le vrai repentir. Dieu ne cherche pas des discours parfaits, mais des cœurs brisés. Il offre le pardon, oui, mais pas à ceux qui prétendent n'avoir rien fait de mal. Le repentir doit être sincère, suivi d'un changement réel. La bonne nouvelle? Il y a encore du temps. Tant que tu respires, tu peux réécrire ton histoire avec des paroles qui guérissent. Mais il faut cesser de minimiser le péché, et le voir tel qu'il est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Se repentir, c'est nettoyer son âme avec de l'eau vivante. Ce n'est pas seulement ressentir de la culpabilité, c'est prendre une décision consciente, s'arrêter, demander pardon et parler autrement. Dieu ne se contente pas de pardonner, il transforme. Une bouche destructrice peut devenir source de vie. Mais cela demande vigilance, prière et humilité. Car celui qui comprend le poids des mots comprend aussi le pouvoir de demander pardon avant qu'il ne soit trop tard. La Bible ne mâche pas ses mots au sujet de la langue. Dans Jacques chapitre 3, elle est comparée au gouvernail d'un navire ou à une étincelle qui enflamme toute une forêt. Autrement dit, quelque chose de petit, mais capable de faire d'immenses dégâts ou d'énormes bénédictions. Proverbe 1821 dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Matthieu 1236 nous rappelle que nous rendrons compte de chaque parole inutile. Le problème, c'est que beaucoup pensent qu'ils ont juste parlé, comme si cela n'avait aucune conséquence. Mais la parole de Dieu montre clairement que la langue peut bénir ou maudire, guérir ou blesser, rapprocher de Dieu ou en éloigner totalement. Elle est le reflet de l'âme. Ce qui sort de la bouche révèle ce qui est caché dans le cœur. Et le jugement éternel en tiendra compte, car on ne dit jamais ce que l'on ne porte pas en soi. C'est pourquoi nous devons traiter la langue comme un instrument spirituel. Un cœur rempli de la présence de Dieu ne parle pas n'importe comment. Il réfléchit avant de publier, prie avant de répondre, et préfère le silence à la destruction. La langue peut être un outil de témoignage, d'évangélisation, d'édification ou un instrument de péché. Le choix est quotidien. Et la récolte éternelle. Au jour du jugement, il n'y aura pas de demi-mesure. La Bible est claire, soit la vie éternelle avec Dieu, soit la condamnation éternelle loin de lui. Et cela ne dépend pas seulement de nos actes, mais d'une vie qui reflète ou rejette la vraie foi en Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule source de salut. Sans lui, aucun argument humain ne suffira à échapper à la sentence divine. Beaucoup seront pris au dépourvu ce jour-là. Ceux qui pensaient que être gentil suffisait, ou que aller à l'église garantissait le ciel. Mais le salut ne vient pas de rituels ou de bonnes intentions, il vient d'une rencontre réelle avec le Christ, marquée par un repentir sincère et une transformation intérieure. Les mots creux ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est un cœur brisé et une vie alignée avec l'Évangile. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se moquent de la foi, qui vivent comme si Dieu n'existait pas, qui traitent l'enfer comme une blague. Mais l'enfer n'est pas une métaphore, c'est un lieu réel, réservé à ceux qui rejettent la grâce. Voilà le poids de la décision spirituelle, soit nous acceptons l'offre du salut en Christ, soit nous choisissons de rester en rébellion. La bonne nouvelle? Il est encore temps de choisir le bon côté de l'éternité. Maintenant que tu sais qu'aucun mot que tu dis n'échappera à Dieu, comment cela change-t-il ta manière de parler? Que s'aimes-tu avec ta bouche, la vie ou la destruction? Cette vidéo n'est pas là pour te condamner, mais pour te réveiller. Car la vérité, c'est qu'il reste encore du temps. Le temps de revoir tes paroles, de te repentir, de demander pardon, de parler avec intention et moins d'impulsivité. Utilises-tu ta langue pour construire ou pour démolir?
Pour glorifier Dieu ou pour nourrir les ragots, les critiques et les offenses? Le jour du jugement viendra, et tout sera révélé, mais d'ici là, Dieu t'invite à changer le cours de ton histoire. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui, par une prière sincère, en lui demandant de purifier ta bouche et de transformer ton cœur? Tes paroles révélées peuvent devenir ton plus grand regret ou ton plus grand témoignage. Alors, si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, répandons des paroles qui sauvent, pas qui condamnent. Car en fin de compte, ce que nous disons ici peut résonner dans l'éternité.